Hello! Comment allez-vous? Ça va? Les amis, aujourd'hui nouvelle série de vidéos, la série des glow-up. Peut-être que vous connaissez déjà la série où je glow-up mes personnages que je dessinais quand j'avais 12 ans. Mais là, cette fois, on va glow-up vos personnages. J'ai reçu des personnages avec un développement d'histoire, des caractéristiques physiques et je vais glow-up tout simplement ces personnages. On va essayer de les pimper. Même, en fait, si vous savez pas du tout dessiner, vous m'envoyez un croquis hyper mal fait comme ça, là, et ça passe. Vous me dites juste, lui, il doit avoir les cheveux longs, blancs, verts, rouges, il a une cicatrice là, une cicatrice... Vous allez comprendre dans cette vidéo. On va en faire uniquement 3, mais vous inquiétez pas, vous allez tous passer et vous m'envoyez vos personnages à l'adresse juste ici ou sur le Discord dans le salon Glow Up. Avant de commencer le premier Glow Up, j'aimerais déjà vous remercier de me suivre de plus en plus parce que c'est vraiment génial. Je pensais pas me lancer sur YouTube à la base, mais en fait c'est grave cool. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais si vous voulez me soutenir, vous pouvez faire un petit tour sur mon Etsy où vous pouvez acheter des dessins et des posters de dessins que j'ai fait. Voilà, à titre indicatif. Bref, commençons. Le premier personnage que j'ai sélectionné est le personnage de Axel. Fusana, j'espère que je le dis bien. Le personnage, il a un potentiel de dingue. Dans un monde où les gens peuvent capturer des esprits pour se battre, l'antagoniste de l'histoire attaque un village pour capturer l'esprit de la mère de Fusana. Dans cet univers, si les esprits capturés sont généralement ceux des monstres, il est aussi possible de capturer ceux des humains. Là, on sent que c'est la merde un petit peu. Fusana, presque nourrisson, invoque inconsciemment son propre esprit. Ça, j'ai bien aimé. Hein. Ça, je trouve ça très stylé. Effrayant ainsi l'ennemi et le forçant à se fuir. Lorsque les villageois retrouvent Fusana, ils remarquent une cicatrice sur son front qu'ils attribuent à une attaque de l'ennemi. Des années plus tard, devenu adolescent, Fusana capture des esprits pour retrouver l'ennemi qui a tué sa mère. Même mon téléphone a réagi et il a validé. Franchement, l'histoire, je trouve qu'elle a un gros potentiel. Hein. Caractère, blagueur du groupe, foufou, débile sur les bords, mental d'acier en combat. Description. Très musclé, long, cheveux blancs, vêtements remplis de fermetures éclairs que les persos ouvrent pour capturer et invoquer les esprits. Vêtements noirs et volés. Je peux pas faire une vidéo sans fourcher avec ma langue. Vêtements noirs et violets. Bah écoute Axel, moi j'adore ton personnage. Je pense qu'on va lui donner un flow assez badass quand même, tu vois, quand il est en combat. Et un petit portrait de lui pendant qu'il est en train de blaguer ou de rire, tu vois. Et bien écoutez, c'est parti pour faire un petit glow-up à notre Fusana et en faire un personnage hyper badass. J'ai quand même mes petites idées. On va le dessiner en mode hyper badass. Et en haut, je pense que je vais le faire détendu, en train de rigoler, parce que c'est quand même un blagueur. Hein. Faut pas oublier qu'il fait sortir des esprits de... Alors, on va lui faire un kimono tel un samouraï. Étape du croquis terminée, maintenant on passe au liner. On va rendre tout ça bien propre, bien net. Voyez où je veux en venir? Yes, sir. Moi aussi ça m'arrive de me battre contre des esprits, ouais. Ça pique un peu quand même. Ah mais là j'ai un nouveau crush débloqué, je suis désolée. Est-ce qu'on peut parler de ce perso? Moi j'ai qu'une chose à dire, hein.
enchantée, je suis un esprit. N'importe qui croise Fusana en train de chasser de l'esprit sauvage dans la forêt, c'est soit tu dis attrape-moi, soit tu dis allez, c'est bon. Ah, on pourrait le regarder pendant des heures, hein. Bienvenue à la vie, Fusana. Une grande aventure t'attend. Une grande aventure t'attend. Axel, ceci est un message pour toi. J'espère que Fusana te plaît. Peut-être que je l'ai dessiné comme ça, mais que je l'ai peut-être pas interprété exactement comme toi tu l'imaginais. Axel, on veut un manga dans quelques années, d'accord? Et je pense que je serai la première à te l'acheter. Hein. Voilà. Je t'enverrai ça et on va passer au deuxième personnage. Je m'épose. Comme vous pouvez le voir, j'ai eu des petits soucis de lumière, mais vous inquiétez pas, ça va s'arranger juste après. Faites comme si vous avez rien vu, d'accord? Ça m'apprendra à pas fermer mes volets quand il y a des nuages, soleil, nuages, enfin bref. Continuons. Et pour celui-là, c'est un personnage féminin qui a été créé par... Ce personnage s'appelle Aldea Fumiya. Déjà, on est sur un perso assez charismatique. T'as déjà des très bonnes bases, donc je sais pas si on va pouvoir appeler ça un glow-up. On va quand même essayer de la pimper un petit peu. Chef d'une organisation gouvernementale secrète visant à faire tomber un ministre véreux mais très bien couvert, elle a créé une organisation à la demande d'un ancien premier ministre qui est mort à cause de ce véreux. Aldea Fumiya est une ancienne combattante appelée la Mort Blanche. Aujourd'hui, elle forme des espions assassins visant à faire tomber l'organisation de l'ombre. Oui, ma beauté. Description. Genre féminin, taille 1m78, couleur de cheveux gris argenté. Ok. Personnalité, beaucoup de sang-froid lié à la guerre. Franche, réfléchie, elle raffole des fraises Tagada. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce personnage. C'est parti pour pimper Aldea Fumiya. La Aldea, par contre, elle a un brushing. Je crois qu'on rêve tous d'avoir son brushing et son volume. Est-ce qu'on voudrait pas tous être comme elle? C'est vraiment la meuf de la nuit, la meuf qui impose. Elle te regarde comme ça là, c'est soit tu meurs demain, selon son humeur, soit tu parles trop, ça elle aime pas. C'est trop moche, là elle te laisse un délai de 1 semaine. Ah non, je pense pas que c'est une fille comme ça. Faut pas la faire chier, mais je pense qu'elle a quand même un grand cœur. Le truc que moi j'imagine, ce serait que justement les fraises Tagada, ça peut un peu... C'est son côté un peu de douceur. En tout cas, ton personnage, il est incroyable. T'as un niveau en dessin qui est déjà hyper bien. Limite, j'avais même pas à la glow-up, tu vois. Parce que t'as vraiment ton style. Et là, on va dire, c'est mon style. Donc, let's go, hein. Ah là, on veut la suite, hein. Faut que tu nous fasses ton histoire. Tiens-nous au courant. Cette photo aussi, je vais te l'envoyer. Et place au 3e personnage qui n'est autre que celui de Golden Eyes. Alors Golden Eyes, ton personnage s'appelle Psychose. Et pour
pour te dire, il m'a hypé de ouf. Tu m'as pas donné énormément de détails sur la tenue vestimentaire, mais on va essayer de faire quelque chose. Mais voilà, si vous m'envoyez vos dessins, n'hésitez pas à vraiment me donner beaucoup de caractéristiques, ou alors vous me dites c'est carte blanche, à toi d'improviser. Psychose. De par son apparence, durant toute son enfance, il fut rejeté par les siens. Lui qui cherchait simplement à se faire accepter, il ne trouva que du mépris et de la haine. Un jour, un marchand d'esclaves le prit sous son aile. Il vit ses compétences à se faire discret et le flux qu'il dégageait. Psychose est maintenant devenu le bras droit du marchand et fait régner la terreur sur ses terres. Ok, est-ce qu'on est dans un antagoniste ou un protagoniste? Moi j'avoue que j'ai envie d'en savoir plus un petit peu sur Psychose. Va falloir que tu nous développes ça en commentaire. Compétences, armes, cimeterre, maîtrise des poisons furtifs et agile, pouvoir de paralysie avec son regard. Donc c'est parti les gars pour pimper Psychose. Psychose, on va le faire dans une petite position assise. Ah, lui, il est dark. De toute façon, les trois personnages, ils sont plutôt dark, on va dire. Là, cette histoire, elle a aussi un gros potentiel. Lui, il dégage un truc sombre, mais il y a un truc derrière, vous voyez. Golden Eyes, développe-nous ce personnage. Continue de dessiner, développe-nous cette histoire parce qu'elle est vraiment très intéressante. Bon, ben on va passer à la conclusion de cette vidéo. J'ai trop kiffé, hein. C'est la première vidéo Glow Up, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors comme je vous ai dit au début, j'ai reçu beaucoup trop de personnages pour tous les réunir dans cette vidéo. Donc j'en sélectionnerai à chaque fois 3. Vous vous doutez bien que j'ai reçu pas mal de messages et de dessins, donc je ne pouvais pas tout faire dans une vidéo. Si vous n'avez pas encore envoyé votre dessin, vous pouvez me l'envoyer à cette adresse mail ou l'envoyer sur Discord dans le salon Glow Up. J'espère que ce format va vous plaire. Je vais vous dire quoi. On fait la partie 2 si on atteint 800 j'aime sous cette vidéo. Voilà, c'est le deal. En tout cas, vous trois là, Axel, Golden Eyes, Imura, vous allez nous développer vos histoires, d'accord? Parce que là, vous tenez quelque chose. Les trois, je les aime pareil. Hein. Les amis, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire et un like si vous voulez la partie 2 de cette série de vidéos. À me soutenir sur mon Etsy et à continuer de m'envoyer des gentils messages parce que vous êtes vraiment tous sympas. Et ça, je me dois de vous le dire. Vous êtes vraiment très gentils. Bisous, prenez soin de vous et n'arrêtez pas de dessiner. Ciao!